Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Vous êtes sur On garde les contacts. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. Numéro de téléphone 22 42 54, facebook.com/. On garde les contacts et aussi le micro-trottoir, sans oublier les amis qui nous rendent visite entre midi et deux. Question de porter les regards sur des sujets qui les intéressent. Votre quotidien et votre cadre de vie nous intéressent et tout est passé ici au peigne fin. On fait triompher les arguments et aussi la force des mots. L'actualité nous donne à savoir que Serge Aurier, qui est un footballeur international d'origine ivoirienne, est dans une situation compromettante due à une vidéo produite par lui-même. Et Karim Benzema et Mathieu Valbuena, deux footballeurs français qui ont été aux prises à cause d'une sextape. Et aussi, on pourra vous dire que la vidéosurveillance permet par exemple de traquer les malfaiteurs et les personnes malhonnêtes. Parfois, on arrive à arrêter des grands criminels à cause de cette vidéosurveillance. Et on va terminer par la célébrité qui est conquise par des vidéos produites par des personnes et postées sur la toile. Enfin, l'interrogation elle est la suivante. Est-ce que tout filmer et tout photographier peut nous mener à des problèmes ou nous sortir du trou? Telle est la bonne question aujourd'hui et la formulation elle est toute simple. Tout photographier, tout filmer, tendance ou danger? Pour en parler, nous avons en plateau des invités, mais aussi vous aurez affaire à Alix Kokola qui est déjà bien installé. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Ça va très bien? Ça va. Alors, RTI Multimédia nous permet de visualiser le sujet. Alors, on peut voir déjà ce qui a été posté pour les internautes. Oui, si la réalisation le veut bien. Voilà. On a cette belle créa de notre service multimédia et web. Et c'est comme ça tous les jours. Et ça se présente ainsi. Voilà, on profite pour les saluer. Et la bonne nouvelle depuis hier, c'est que on vient de franchir la barre du million d'abonnés sur ces réseaux sociaux. Sur notre page Facebook du groupe RTI, nous sommes à 1 million d'abonnés, donc toujours dans la mouvance des reconnaissances, remerciements. Merci à vous. Et nous avons un message très intéressant qui vient du Cameroun. Elle se nomme Suzanne Banema Kadima. Elle dit ceci: je suis très heureuse de faire partie du million d'internautes qui suivent RTI et qui vous suivent. Félicitations pour ce record. Bravo à la RTI, vous faites du bon boulot et nous, on vous soutient. Habituellement, les chaînes nationales sont parfois à la traîne, mais la RTI, RTI 1, RTI 2, en tout cas, chapeau. Merci beaucoup à vous, Suzanne, et je sais que vous nous suivez. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Maroua au Cameroun. Elle se nomme Yann Canon. Bonjour Yann. Bonjour Mohamed. Voilà, nous avons eu un petit souci avec votre fonction. Yann Canon est hôtelière. Oui, hôtelière. Et sur les moteurs de recherche, on avait du mal à trouver ce mot au féminin. Ils étaient d'accord avec école hôtelière, quoi d'autre, mais hôtelier tout court, sans hôtelière à côté. Donc on a eu un souci. Est-ce que ce mot n'accepte pas de féminin, vous qui êtes spécialiste? Bon, ce mot accepte un féminin parce que je veux dire, aujourd'hui tout est un peu féminisé. Hein. Quand on a un nom masculin, on a l'équivalent en féminin. Donc hôtelière, ça se dit. D'accord. Alors, votre tâche consiste à faire... À la base, au fait, je suis réceptionniste dans une résidence de la place. Et ma tâche est quand même vague. Parce qu'en tant que réceptionniste, je sers aussi d'assistante, je suis en même temps comptable, en même temps caissière, je gère un peu l'aspect clientèle. C'est un peu vague. Grand job, d'accord. Les caméras circulent là-bas, les smartphones circulent là-bas aussi, oui. Et les tablettes circulent. Vous nous intéressez à un point très intéressant. Voilà, et on aura l'occasion de faire le déballage tout de suite. À côté de vous, nous avons ce monsieur qui est spécialiste en innovation ouverte. Ah, on a affaire à deux secteurs d'activité aujourd'hui. Innovation ouverte. Innovation ouverte pour dire aujourd'hui que l'innovation n'est pas seulement laissée à vraiment des personnes qui se disent spécialistes, mais c'est tout un chacun. Donc ça peut être la personne qui est en train de cadrer aujourd'hui, qui a une innovation par rapport à l'émission On garde le contact, va la mettre en relation avec le responsable de l'émission et ça devient une nouvelle innovation par rapport à l'émission elle-même. Donc c'est en cela qu'on dit innovation ouverte parce qu'elle n'est pas fermée, tout un chacun peut apporter son grain de sel. Cyriaque Bogou. C'est bien cela. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas le même point de vue sur le sujet, ça on le sait déjà. Yann trouve que tout filmer, tout photographier, c'est vraiment tendance. Ouais. C'est ça? Oui. Pourquoi? C'est tendance parce que
aujourd'hui, cela s'impose à nous, avec l'évolution des nouvelles technologies. Je pense que plus ou moins chacun de nous a quand même un téléphone portable un peu sophistiqué, avec une caméra intégrée, un appareil photo à l'intérieur qui vous permettent en temps réel de partager des moments avec vos proches. Voilà. C'est en cela que c'est tendance. Vous nous demandez de ne pas du tout avoir peur de tout filmer et tout photographier. Oui, oui. Ah, il y a du bon dedans. Oui. Bougou, pourquoi vous voulez effrayer les téléspectateurs et les internautes quant à tout filmer ou tout photographier? Pourquoi? Tout simplement parce que l'actualité nous le démontre. Tout ce qui se passe actuellement en termes de scandale nous le démontre. Donc pour moi, je pense qu'on peut tout filmer, mais, donc le mais, 3 points de suspension, on va en débattre total. Voilà. Et vous êtes de quel côté? Du côté de Bougou qui demande de faire attention avec les films et les photos qui peuvent nous créer des problèmes, ou bien du côté de Yann Canon, attention, hein, qui demande d'y aller quand même. Hein. C'est fun, oui, c'est tendance, et ça nous permet de connaître les performances de nos mators, ça nous permet aussi d'alerter l'opinion rapidement. Donc vraiment, allez-y, filmez et photographiez, il n'y aura pas de problème. Alors, vous allez trancher tout de suite, le temps pour Fatou de mettre tout ça en musique. Sur la toile, nous avons déjà des personnes vraiment bien postées. Il y a du mouvement, comme vous pouvez le voir ici. Hein, il y a plein de personnes qui donnent leur avis, leur position. Et on va démarrer tout de suite avec M. Oumar Ndiaye qui dit « Les gens sont devenus cruels, insensibles, que dis-je ?» Il a utilisé un mot un peu, voilà, malade, il a dit. Lorsqu'ils sont témoins d'un événement, leur premier réflexe consiste à le filmer, même s'il s'agit d'un drame, d'une catastrophe. Maintenant, toutes les choses ont perdu leur sacralité à cause des caméramans en nèbres qui guettent toutes les occasions pour filmer et faire et satisfaire leur libido. C'est ce qu'il a utilisé comme mot, voilà, depuis le satisfaire Sénégal, leur libido. depuis Dakar. Là, il a été vraiment dur. Hein. Mais c'est la vérité. Il a été dur. Donc, nous allons vous donner l'occasion de vous préparer et vos opinions vont atterrir ici via le téléphone 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger et facebook.com/on garde le contact et c'est Alix Kokola qui va recevoir ses réactions. Il y en a eu plusieurs déjà. On vous salue, on est reconnaissant de votre attachement à ce programme. À tout à l'heure. Semaine du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016. Lundi, selon vous, qu'est-ce qu'un bon patron? Mardi, l'argent change-t-il l'homme? Mercredi, papy, le vieux, mamie, la vieille, Michou, quelle appréciation faites-vous des noms de caresses donnés aux enfants? Jeudi, tout photographier, tout filmer, tendance ou danger. Vendredi, l'artistique peut-il excuser l'extravagance? En plateau avec nous, ils ont accepté l'invitation. Yann Canon et notre ami Syriac Bougou. Voilà, deux personnes qui n'ont pas la même opinion concernant le sujet. Tout filmer, tout photographier, tendance ou danger. Nous allons déjà donner libre cours aux interventions téléphoniques et aussi aux interventions sur la toile. La parole est libérée et démocratisée ici. Alors, commençons donc par les motivations. Bougou, cher Bougou, qu'est-ce qui motive selon vous cette tendance à vouloir tout filmer et à tout photographier? Je crois que c'est vrai que dans sa définition, tout à l'heure, Yann a essayé de l'expliquer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où déjà la technologie permet de le faire. Avant, il y a quelques années de cela, si on se réfère un peu à peut-être quand nous on était encore plus petits, il y avait un seul photographe peut-être dans le quartier qui venait prendre avec des poses bizarres. On dit bon, le petit oiseau va sortir. En ce moment, c'était une seule personne qui avait la possibilité de prendre les photos. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, chacun a un smartphone, chacun a une tablette, chacun même a des appareils photo vraiment sophistiqués qui permettent d'immortaliser en quelque sorte ces instants-là. Donc, tendance ou danger, bon, elle nous dira, moi je dis franchement qu'on doit faire vraiment attention. D'accord, on va prendre Alida avant de passer la parole à Yann. Alida nous appelle de Gonzagueville. Bonjour Alida. Oui, bon. Merci d'être avec nous Alida. Oui, bonjour monsieur. Oui, tout filmer, tout photographier. Vous vous situez de quel côté? Tendance ou danger?
c'est bon de tout filmer. Parce que souvent, il y a des événements qui n'ont pas filmé là, c'est pas bon. Donc, on doit tout filmer. Pour nous, c'est une tendance, donc on doit tout filmer. Bon, quel genre d'événement, par exemple, vous souhaiteriez qu'on filme? Non, souvent, je suis en train de sortir, il y a quelqu'un qui est en train d'agresser une personne, mais il y a une voiture qui a commis une personne, et cette voiture ne va pas s'arrêter. Donc, si tu as ton portable, tu peux filmer et puis, bon, par rapport à ça, on peut prendre le numéro de la personne. D'accord. Voilà. Là, c'est la rapidité de l'info. Je veux dire que vous n'avez pas besoin d'attendre un groupe de presse ou encore des personnes spécialisées en la matière. Vous balancez l'information qui atteint sa destination. Est-ce que vous avez vu, vous avez été témoin d'un cas comme ça, qui a été d'une situation décantée grâce aux photos ou aux vidéos? Oui, oui. Laquelle? Non. Bon, au fait, une fois, il y a quelqu'un qui a pollué un enfant et puis il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Bon, en ce moment, les caméras et les portables n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Il est parti. Hein? Et puis l'enfant est mort là-dessus. Ah, Donc, s'il y avait quelqu'un pour filmer en ce moment-là, on allait pouvoir prendre le numéro de son véhicule et puis balancer ça. D'accord. L'attraper. D'accord, merci beaucoup. Là, la vidéo et la photo rendent service aux populations. Merci beaucoup et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Gonzagueville. Nous sommes dans le district d'Abidjan. On salue tout le district et aussi tout le pays profond. Et Alex, c'est le lieu aussi de rappeler que l'intérieur du pays accorde du prix à ce programme. Oui, Ah, on peut le dire. C'est aussi grâce à vous. Ah oui. Grâce à tout le monde, bien sûr. D'accord. Alors, on va revenir. Yann, il y a quoi derrière tout filmer, tout photographier selon vous? Bon, tout filmer, tout photographier, tendance pourquoi? Parce que c'est avant tout la possibilité de communiquer. Parce que hormis le fait de filmer, de photographier, on essaie de faire passer un message aussi. Mais le message vocal existe, non? Non. Avec la caméra intégrée et l'appareil photo, je pense que c'est plus visuel. Vous comprenez? Oui, donc, mais avant ça, on se débrouillait comment? Avant ça, ça mettait du temps et ça fait que les gens avaient du retard par moment à réagir par rapport à certaines situations. Est-ce que les retards ont cessé aujourd'hui? Oui, quand même. Ah? Oui, quand même, parce que les gens réagissent du tic au tac. Dès que l'information est divulguée, vous voyez qu'autour, il y a un engouement et les gens font face à ça. C'est plus pour le buzz ou pour rendre service? Est-ce que ce n'est pas devenu un réflexe? Il y a des gens, vous voyez, qui sortent le téléphone, qui activent l'appareil photo. Ils ne font même plus la photo, ils déposent. C'est devenu un réflexe. Tous les 3 minutes, il faut vraiment, toucher à l'appareil et activer l'application. Ce n'est pas plus par réflexe? Non, ce n'est pas plus par réflexe. Ça nous renvoie encore au côté de tendance. Parce que c'est l'habitude. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Tu es quelque part, tu veux forcément immortaliser ton moment. Tu es en train de manger quelque chose, tu as envie de garder un souvenir. Tu prends la photo, tu partages avec tes amis. Voilà, c'est un peu ça. On ne veut rien rater au fait. Ah, mais tous les amis ne sont pas d'accord avec ça. Lorsque vous faites la photo du plat que vous leur envoyez pendant qu'ils ont faim, ça vraiment, parfois ça fait mal. Oui, mais bon, c'est juste pour pouvoir. Vous êtes d'accord? Ben oui, ça suscite aussi les rapprochements et tout. Oui. Voilà, c'est pas fait méchamment. C'est fait pour ambiancer la galerie, comme on dit. Hein. Exactement. Voilà. Il se nomme JL, hein. Il est le 5e élément de ce plateau et d'où il se trouve là, de son bureau, il nous envoie ses pensées, ses opinions, voilà. Et nous sommes déjà avec JL, hein. Nous sommes dans un cyber et il se passe quelque chose de louche. Hein. Gaoula, j'étais piégé, je vais balancer toutes les photos de toi nues sur Internet et si tu ne m'envoies pas tout ton argent, voilà. Voici une situation. Le revers de la médaille. Cette situation, par exemple, n'est pas... bon, je pense que ça c'est du côté de M. Gbogbo, parce que là, il y a quand même un côté un peu dangereux. Et c'est cela qu'il faut faire un peu attention aussi. Mais d'emblée, déjà, je ne peux pas me prononcer sur ça. Parce que lui, en causant avec celui qui est en face de lui, c'est dans le but de lui transmettre quelque chose. Mais c'est celui qui reçoit l'image qui veut à tout prix utiliser ça contre l'autre. C'est en cela aussi que ça peut être dangereux.
Boubou? Moi, je suis d'accord qu'elle est sortie le mot enfin, que c'est quand même dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des scènes que nous vivons malheureusement en Côte d'Ivoire. Et les derniers chiffres nous démontrent que la Côte d'Ivoire a perdu en termes économiquement à peu près de 25 milliards de dollars l'année dernière, juste à cause du phénomène de la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là sont derrière des écrans, ils prennent une fausse identité, une identité d'une femme, puisque c'est ce qui attire l'homme, et dans ce cas-là, et ils leur soutirent après, ils discutent, ils ont des discussions quand même un peu intimes, au point où ils se montrent des photos, des vidéos et autres, et après ils nous font du chantage. Si vous ne donnez pas ceci, cela, donc s'ils n'avaient pas, donc je reviens à notre thème de ce jour, s'ils n'avaient pas pris la peine de se prendre en photo ou bien de se faire une vidéo pour l'emmener à la personne, ils ne seraient pas aujourd'hui dans ce scandale-là qui aujourd'hui, je veux franchement dire merci à la police, la police de lutte contre la cybercriminalité qui aujourd'hui, et c'est... Aujourd'hui, chacun peut aller se plaindre de ce genre de cas-là pour qu'ils les dénoncent, pour qu'on puisse les retrouver et les mettre derrière les verrous. Donc, ça donne du travail, certes, à quelqu'un d'autre, mais vous, ça, quand même, votre réputation prend un coup. Merci beaucoup. Direction Alix Kokola, la page officielle est prise d'assaut par les internautes. Oui, sujet passionnant, on va dire. Ebenche Alio Magui nous dit la photographie a pris de l'ampleur de nos jours. Même quand il y a des petits événements qui se passent, on veut les photographier et on finit par soi-même se mettre dans des problèmes, dans des ennuis. Parce que s'étant photographié, pas catholiquement, comme certaines stars l'ont fait, ils donnent l'exemple de notre footeur Aurier, qui souffre actuellement. Hein. On a aussi Madame Mireille Patricia Hatsé qui dit il est vraiment pas prudent de tout filmer ou tout photographier, comme par exemple les ébats que l'on peut avoir avec son conjoint ou sa conjointe. Par malchance, vos photos ou vidéos peuvent se retrouver entre de mains pas très catholiques qui ont de mauvaises intentions et votre vie peut basculer dès lors. Voilà. Nous sommes allés au fin fond de la ville d'Abidjan interroger des personnes qui aiment beaucoup cette émission et qui donnent de la voix ici. Tout filmer ou tout photographier, tendance ou danger? Réponse. C'est un effet de mode, certes, mais il y en a qui exagèrent. Au point où maintenant, quand certaines personnes sont en danger ou bien quand on voit un accident, les gens, au lieu d'aller porter secours, pour la plupart sont tentés de prendre leur téléphone, de chercher à immortaliser le moment comme on le dit et de le mettre automatiquement sur les réseaux sociaux. C'est plus important pour eux d'avoir le téléphone en main, de filmer, de prendre une scène qu'ils trouvent insolite plutôt que d'aller porter secours aux personnes qui sont en face. Mais en même temps, le téléphone, c'est une nécessité aussi. Voilà, je pense qu'il faut savoir, il faudrait qu'on sache jauger pour ne pas que ce soit un mal. Je dirais plutôt que c'est un penchant. Voilà. Je ne peux pas trop dire que c'est une tendance parce qu'on n'est pas obligé de faire comme. Voilà. C'est vrai que les smartphones, la haute technologie nous oblige à photographier, faire des trucs, mais je ne pense pas que ça devienne un vice. Voilà. Je pense que c'est un penchant. Chacun choisit de faire, de photographier, chacun choisit son milieu de vie, son cadre de vie. Donc je ne peux pas dire que c'est la tendance, non. Je préfère plutôt dire que c'est un penchant. Voilà. Parce que la tendance ne veut pas forcément dire qu'il faut être accro à la tendance, il faut entrer dans la tendance. Voilà. Il y a d'autres qui filment pour en faire un buzz sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des choses qui ne sont pas bien à voir. Par exemple, on voit sur les réseaux sociaux des vidéos où des personnes sont en plein ébat sexuel. Voilà, ça ce ne sont pas de bonnes vidéos. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir ça. Mais par contre, quand on voit des vidéos ou des photos où on voit qu'une femme est en train de maltraiter une petite fille, ou même une femme qui est en train de maltraiter sa servante, ce sont des vidéos-là, ce sont des bonnes vidéos. Voilà, ça interpelle les gens à arrêter ce genre de comportement. Alors, faut-il tout filmer, tout photographier, Boubou? Là, nous avons les
deux tempéraments qui se dégagent. Oui, les deux tempéraments vont toujours se dégager. Comme je le dis toujours, c'est comme le couteau. Hein. Le couteau, il nous sert à faire la cuisine. Même le même couteau, un criminel peut le prendre pour tuer quelqu'un. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple de Momar qui nous écrivait depuis Dakar par rapport à l'accident. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, et il a bien dit dans ses écrits, quand il y a un accident, le premier réflexe qu'on a tous malheureusement, c'est de prendre une photo, la mettre sur les réseaux sociaux. On ne sait pas c'est qui, c'est vrai, c'est tout ça, mais il y a quand même l'intimité de la personne qu'il faut préserver. Mais nous ne sommes pas outillés pour donner les premiers secours. En envoyant cette photo-là, les secours peuvent s'organiser, l'opinion est alertée, on peut déclencher, je vais dire, du bon pour sauver des vies, non? Oui, on peut sauver des vies, mais je pense que le premier, même si nous n'avons pas les gestes de premier secours que les pompiers donnent quand même en termes de formation chez eux, ce serait quand même d'appeler le numéro des pompiers. Et voilà, pour filmer. Pas pour filmer. Le premier outil même du téléphone, c'est pas de prendre une photo, sinon je me serais acheté un appareil photo. Ouais. C'est de composer un numéro. Vous voyez, le problème d'interférence, le problème du flux d'appels qui entre au standard des sapeurs-pompiers. Je suis d'accord. Voilà, vous savez que ce n'est pas d'accès facile. Je suis d'accord. Mais la photo et la vidéo, tout de suite, vous savez que c'est parti et c'est relayé. Même si on veut le faire, il faut savoir le faire. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a vu des cas où des personnes, l'image même ne te donne même pas envie de la relayer. Aujourd'hui, nous, on prône plutôt un Internet utile. Donc, quand je vois la vidéo, la photo, comment ça me donne envie de la relayer? Mais quand je vois que du sang, ça choque. Donc ça, on peut prendre des photos, peut-être même masquer, masquer le visage de la personne, parce que aujourd'hui la personne est malade, mourante sur son lit d'hôpital, on va lui rendre visite, on prend la photo, on publie sur les réseaux sociaux. Un phénomène. On va faire des dons, même aussi, des dons qui vont nous permettre d'avoir une ascension sociale sur, faire audience sur le malheur des autres. Ouais, ça existe vraiment. Kone est à Dimokro. Kone, bonjour, bienvenue. Oui, bonsoir, on va être. Ça va bien, Adimokro? Oui, ça va. D'accord. Vous êtes l'ambassadeur actuellement sur ce programme. On vous écoute. Vous allez vibrer au positif ou au négatif? Très bienvenu. Il faut le prendre à deux niveaux. Ouais. Au niveau pénal et au niveau moral. Très bien. Au niveau pénal, tant que ce n'est pas proscrit par la loi, que filmer tout, photographier tout est un crime, je pense qu'on peut se permettre. Au point de vue moral et spirituel, il faut dire que l'homme n'est pas seulement parole, l'homme est aussi image. On ne peut pas tout filmer, point de vue moral. On peut peut-être immortaliser les scènes de joie, mais les scènes de bas sexuels, les scènes d'accidents, les scènes malheureuses, on ne peut pas se permettre de le faire. Parce que souvent c'est choquant. Voilà. Parce que quand on filme, c'est dans l'espoir de communiquer une certaine joie, une certaine énergie. Maintenant, l'intention qui est derrière, c'est ce qui va porter un certain jugement. D'accord. Voilà bien. Tant que, au niveau des lois, ce n'est pas interdit, je pense qu'on peut se permettre. D'accord. Au point de vue moral, quand on est éduqué spirituellement, moralement, on ne peut pas se permettre de tout filmer, ce n'est pas possible. Merci de faire partie de la famille, on garde le contact. Merci, la communauté s'agrandit. Vous êtes des millions aujourd'hui, nous en sommes fiers. Alors, Kone, il a été clair. Celui qui filme n'est pas hors la loi déjà, parce qu'une loi ne l'interdit pas, sauf les sites protégés comme les aéroports, les bases militaires, les régies télé et autres. Voilà, il s'agit de sites vraiment parfois protégés contre la concurrence ou contre les agressions. À part ces sites-là, celui qui filme n'est pas un hors-la-loi. Est-ce que vous partagez ça? Là encore, je dirais, c'est vrai que le cadre est en train de se mettre en place parce que tout ce qui est numérique nous est tombé là-dessus. Donc, c'est depuis 2013 seulement que nous avons une loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, je pense que la loi est en train d'évoluer. Et dans l'évolution de la loi, je pense qu'il y a un côté de l'image. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de prendre l'image de Mohamed Kanté sans qu'il ne le veuille. Il y a le droit à l'image. Donc, il y a ce côté-là que nous, citoyens, souvent nous oublions. Nous sommes dans des lieux publics. C'est vrai que peut-être je me fais un selfie, mais qui est à côté de moi, qui est à côté de moi. J'ai regardé un film dans lequel le gars a perdu son emploi parce qu'un paparazzi l'avait pris alors qu'il disait qu'il était malade, alors qu'il était au stade. Moi aussi, j'ai vu une situation aussi, le monsieur était soupçonné de sortir avec une demoiselle dans le quartier. Il a nié, mais il allait en concert avec la demoiselle en question. Mais le monsieur, l'autre spectateur a fait un selfie, donc le monsieur et la
Et la jeune dame en question s'est retrouvée. La dame l'a trouvée. Quand il jurait, ne pas connaître la personne. Sa femme l'a trouvée dans la salle là-bas. Vous voyez, donc ça peut nuire. Hein? 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Nous parlons de ce qui vous intéresse. Votre pause est ainsi cadencée tous les jours sur RTI2. Yann, quel intérêt alors on peut avoir en autorisant tout ça, en s'autorisant à tout filmer, à tout photographier? Quels sont les intérêts qu'on peut avoir? Bon, au niveau des intérêts, je dirais qu'il y a différents aspects. D'abord, il y a l'intérêt économique. Donc, on gagne l'argent dedans. Oui. Exemple? Exemple, je prends l'exemple de celui qui n'a pas de moyens. Je prends l'exemple d'un plasticien qui veut faire une œuvre d'art. Il n'a pas de moyens pour faire sa publicité, passer sur les médias et autres. Aujourd'hui, Internet, nous tous nous savons que c'est gratuit pour faire la promotion d'un article. Donc, il peut monter son tableau, photographier, il balance ça sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure que les gens partagent, il peut se faire comme ça des sous parce que quelqu'un peut le remarquer. Et de là, il peut vendre. Ouais, ils sont nombreux, ceux qui ont fait fortune grâce aux vidéos et aux photos produites par eux-mêmes. Alors, donc, intérêt financier. Voilà, financier, économique. Autre intérêt. L'intérêt social. Social. D'accord. L'intérêt social, je m'explique. Je ne sais pas, tout le monde a plus ou moins vu la vidéo d'un petit Shege en langue lingala qui veut dire enfant de la rue au Congo, qui s'appelait Espoir, un enfant défavorisé, qui a été comme ça vu dans la rue. Et puis, quelqu'un l'a filmé, ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Ça a tellement ému les gens, la situation de l'enfant, surtout que l'enfant était très talentueux. Il avait une très belle voix. Donc ça a vraiment touché les gens, ça a marqué les gens. Donc l'enfant a été récupéré par Fally Ipupa. Aujourd'hui, qui a décidé de payer la scolarité de l'enfant. Il va essayer de le coacher aussi au niveau vocal, puisqu'il veut chanter. Voici, donc, ça, c'est un intérêt social aussi. Voilà, une pépite d'or révélée par Fally. Voilà, par les vidéos, par les vidéos, les photos, les vidéastes amateurs. Et on va vous stopper en attendant. D'accord. Là, vous avez le vent. Il faut équilibrer aussi. D'accord. Il arrive. Traoré est à Biankouma. Nous partons à Biankouma pour retrouver Monsieur Traoré. Bonjour. Bonjour, Manuel. Merci d'être avec nous à Biankouma. Ça va très bien là-bas? Oui, ça va. D'accord, merci de faire partie de la famille. On est très heureux de vous recevoir ici. Gbogou, Yann, Alix Kokola et tous ceux que vous ne voyez pas. Ils sont plus nombreux que nous, ceux que vous ne voyez pas. Alors, on vous écoute. Tendance ou danger? Photo, vidéo? Bon, moi je trouve que c'est dangereux parce que, bon, c'est de ma génération, mais je trouve que c'est dangereux. Parce que c'est pas bien. C'est qu'on exagère. C'est pas bien. Moi, je trouve pas que c'est pas bien. D'accord, on exagère. Ouais. Dans quel sens, par exemple? Bon, imagine, avec les petites oui, ils sont obligés de tout filmer. Je connais des exemples plein d'autres qui ont filmé et puis parfois ça tombait dans la net. Les parents de la fille et puis bon, ça a mal passé. D'accord. Avec l'intimité, en tout cas, ça ne fonctionne pas toujours bien. Ça ne dépend pas, Alex, forcément des partenaires. Hein. Parfois, lorsque vous perdez votre terminal, quelqu'un d'autre récupère le terminal. Et si ce n'est pas protégé, vous n'avez pas eu le réflexe de protéger, ben oui, c'est vrai. On peut avoir le réflexe de protéger et vous êtes plus habilité que moi. Vous me direz comment protéger réellement, mais cela peut tomber entre de mauvaises mains et puis bon, involontairement, et dans le domaine notre public. vie, voilà, involontairement notre vie est exposée. Voilà. Donc il y a la méchanceté de celui qui ramasse le terminal derrière. Il y a aussi l'amplification d'Internet. Parce que tant qu'il n'y avait pas Internet, on partage, bouche à oreille, bon, vous êtes sûr que voilà, la proportion était réduite. Mais dès qu'on met ça sur Internet, ça tombe dans le domaine public et c'est parti. D'accord, on est avec Yann. Donc, on gagne de l'argent en filmant et en photographiant tout. Monsieur Syriac te regarde. Il arrive. Je sais qu'il arrive. Comme vous dites, mais Mohamed, il faut pencher un peu vers moi. Il prend des notes. Et pour finir, on va parler de l'intérêt de popularité. Voilà, on peut dire aussi que c'est une porte ouverte à la célébrité. Voilà. Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui ont été rendues célèbres grâce au buzz qu'ils ont créé sur la toile. Très bien. Qui ont eu un nom comme ça. Malgré ses intérêts, Gbogou,
il y a un revers quand même. Moi, je dirais qu'il y a un revers aujourd'hui. Pourquoi? Je vais juste prendre, je ne vais pas effrayer les spectateurs, mais aujourd'hui, la base de données, l'une des grandes bases de données en termes d'image de la NSA a été fournie par nous internautes. Aujourd'hui, quand on publie nos photos sur les réseaux sociaux, et derrière, il la reprennent pour en faire une véritable base de données qui leur permet aujourd'hui de pouvoir nous identifier tout en chacun. Donc, par exemple, une des choses qu'on ne fait pas, et ça, je ne sais pas, je laisse la latitude à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut s'inscrire sur un réseau social, est-ce qu'on prend la peine de lire les termes, les conditions, les termes, les conditions? Personne ne le fait. Et c'est fait à dessein, c'est tellement petit. Non. Les conditions, le texte est énorme et c'est tellement petit. Beaucoup de pages. Oui, beaucoup de pages, on n'arrive pas à lire, on accepte. On accepte, mais quand on accepte derrière, est-ce qu'on sait ce qu'on accepte? C'est pas prudent. Par exemple, les photos de Yann, par exemple, qu'elle va publier sur Facebook ne lui appartiennent plus. Ça appartient à Facebook. Donc, si moi je les récupère derrière pour faire autre chose, elle ne peut pas venir se plaindre. Donc, aujourd'hui, en termes de protection de données franchement personnelles, je pense que nous devons faire beaucoup attention avec les terminaux. Tout à l'heure, lorsque Lise parlait, elle a parlé de matériel personnel. Aujourd'hui, l'État considère, si vous voulez, la loi qui régit aujourd'hui le numérique en Côte d'Ivoire, considère que cela vous appartient. Donc, si ça tombe dans la main de quelqu'un d'autre qui l'utilise pour faire des mauvaises choses, nous sommes dans une tendance aujourd'hui avec des terroristes et autres, tout ça, qu'un terroriste l'utilise pour faire quelque chose, l'État, c'est vous qu'on poursuivra, c'est pas les terroristes qu'on va poursuivre parce qu'on considère que ça vous appartient. C'est votre bien à vous. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Je dis, il n'y a pas de sécurité à 100%. Ça, il faudrait qu'on le dise. Même sur le terminal, si je l'efface, il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces et il y a toujours l'historique. Et qui les garde. Voilà. JL souhaiterait réagir. On a beaucoup parlé ici. Lui, il ne veut pas s'ennuyer dans son bureau. Monsieur JL, on vous écoute alors. JL, voilà. Il rejoint monsieur de Dakar. Oui. Yann, là, JL vous a mené une réponse là. Oui. Au secours, aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Personne ne l'écoute. Et le jeune homme en jaune là, selfie. Ouais. Voilà. Yann. Oui. C'est malheureux, mais ça se passe comme ça parfois. Ça se passe comme ça parfois. Je suis obligée de le dire. Hein. Ça se passe comme ça parfois. Mais en même temps aussi, pendant que ceux-là sont en train de filmer, de photographier, il y a toujours une personne qui va se détacher pour appeler quand même aussi les secours. Ça peut être déjà trop tard. Pas vraiment. Ah si, ça peut être déjà trop tard. Il prend du temps, qui est en jaune, par exemple, il prend la bonne position. Lui, quand la photo... il est venu pour faire la fête, il est content. Ça, c'est un peu désolant, quoi. C'est un peu triste aussi, souvent. Mais bon, tout ça, c'est la tendance aussi. Hein. C'est vrai que c'est un peu malheureux parce que là, il y a quelqu'un qui est dans un état vraiment critique. Oui, donc, le plus important, c'est d'appeler les secours. Mais au lieu de ça, non. Ils sont plus portés sur avoir l'exclu pour balancer un peu. Il est encore vivant là. D'accord. Oui. Alors, allons-y, Alix. Sur Internet, nous sommes vraiment représentés. Bien sûr. Avec l'avis de M. Kwakundri qu'on va vous livrer maintenant. Il dit salut à toute l'équipe de production. Vous savez, la sauvegarde de certains souvenirs pousse les gens à faire des choses contre nature, je dirais. On peut filmer des choses pour en faire et garder de bons souvenirs, mais juste que ce qui est normal. Il ne faut pas faire des choses qui sont un peu bizarres et ils le développent. Lorsque le truc a l'air bizarre, là, je trouve que dans ce cas-là, c'est dangereux, voire même un danger permanent. Car votre vidéo peut vous être dérobée et être lancée sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la porte ouverte à de nombreux problèmes. Voilà. On a Visco aussi, hein. on peut délivrer Visco, le jeune empereur, infidèle. Tout filmer, tout photographier est un danger. De nos jours, la technologie a pris tellement le dessus, à la moindre... information, tout le monde se met à filmer ou photographier. Je dis non à cette pratique. Aujourd'hui, quand on part au cimetière, je veux dire, c'est des lieux assez sacrés. Voilà, même au cimetière, pour les enterrements, on filme le défunt, on filme où on va l'inhumer et tout ça. C'est pas très
Très intéressant. Il y a des limites, non? Oui, il y a des limites. Comme on vient de le dire, il y en a qui abusent. Donc, on doit faire attention donc, à l'intimité, je veux dire, à la sacralité aussi, la dépouille mortelle et tout ça. Dans les mosquées. Je veux dire il faut respecter certaines valeurs aussi. Voilà. Alors, celle qui vous encourage à filmer vous dit qu'il y a des limites. Hein? Il y a des limites, elle est d'accord. Elle a basculé. Voilà, elle est d'accord avec vous. Il n'a pas fini, il n'en a pas fini. D'accord. Alors, Bogou, quelque chose à ajouter à cela? Des lieux sacrés, des cimetières, des accidents qui deviennent des lieux de spectacle? Non, je pense que tout a été dit dans ces deux interventions. Aujourd'hui, je pense que l'une des plus grandes, les premières personnes même à se protéger, c'est nous-mêmes. C'est pas la technologie, c'est pas ce que je vais prendre pour protéger mon smartphone, ma tablette ou bien mon ordinateur. C'est moi-même. Qu'est-ce que je veux garder sur moi? Donc c'est ça. En fait. Et surtout qu'il est possible de vous tracer à partir de l'IP de votre appareil. On peut savoir là où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous avez fait. Et faites attention aujourd'hui quand vous faites une photo, une vidéo. Sans votre accord, vous avez le lieu, l'heure, l'appareil même que vous utilisez, on appelle ça localise et tout. Les métadonnées. Vous êtes vraiment géolocalisé. Donc en filmant et en photographiant tout, soyez sûr dossier sur votre vie. D'être correct. Jacob est à Makori, belle commune de Makori, qui adore On Garde les Contacts. Jacob, merci d'être avec nous. Jacob, le temps qu'on rétablisse la connexion, inbox, Alex, je rappelle que sur la toile, il y a des personnes qui sont sur le mur et ces personnes-là sont généralement citées par vous. Et en messagerie, donc inbox, il y a Jésus Nkoa qui dit que c'est un danger, il faut faire attention à tout filmer ou tout photographier. José Tétilu, les journalistes culturels en Côte d'Ivoire, il dit que les Africains ont toujours tendance à exagérer dans tout. Donc, terminer entre les mains, déjà, ça devient un problème. Bakelo Bakayoko, il y a des personnes qui prennent des photos ou des vidéos pour faire de mauvaises choses. Wilfried Yves Quadio, pour ce sujet du jour, je dirais plutôt que cela dépend de l'état d'esprit de l'utilisateur. Voilà. Est-ce que Jacob est de retour? S'il n'est pas de retour, nous allons nous intéresser à présent à la dangerosité de cet acte-là. C'est vrai que c'est tendance, c'est vrai, ça révèle des talents, c'est vrai, ça rend célèbre, ça permet d'économiser, c'est vrai. Mais il y a des dangers qui sont liés à cette pratique. Bogou, vous qui êtes proche du domaine, voilà. Est-ce que les dangers que ça peut soulever sont irréversibles? Oui, je dirais les dangers sont irréversibles parce que... On ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire parce que quand quelqu'un perd ce qu'il lui donnait à manger juste parce qu'il a pris une vidéo ou bien parce qu'il a pris une photo, c'est vraiment... Après, je me dis, j'aimerais pas être à la place de la personne parce qu'après tu te demandes pourquoi j'ai fait ça. Donc c'est là qu'on dit les si. Mais avant les si je savais, il n'y a pas de queue. On ne peut pas retirer. Je veux dire, est-ce qu'une vidéo postée sur Internet ou une photo postée sur Internet par exemple n'est plus récupérable? Est-ce que c'est difficile de sortir la vidéo ou la photo de là? Vous allez répondre tout de suite. Allons commencer. Aminata, priorité au téléphone. Bonjour Aminata. D'accord, on va essayer de savoir si c'est possible de retirer une vidéo, une photo. D'accord, déjà, sans vous vouloir, excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Déjà, quand on prend une photo, on la met sur une plateforme, c'est-à-dire dans un endroit, ça peut être un site, un réseau social et autres, tout ça. Mais ce réseau social, est-ce que nous savons où il sauvegarde nos données? On ne le sait pas. Qui est administrateur? Qui gère ça? On ne le sait pas. Aujourd'hui, toutes ces informations qu'on donne, parce que nous sommes dans un monde de données aujourd'hui, le monde dans lequel le vrai enjeu, c'est le contenu, c'est la donnée. Donc, où sont sauvegardées ces données-là? Qui se trouve derrière les données? Quels sont les enjeux derrière ces données? C'est tout cela. C'est ce qui fait peur. C'est pas que quand je prends ma photo, je la mets sur un réseau social. Donc, mais après... Par exemple, une des choses qu'on fait rarement, c'est d'aller dans les paramètres, par exemple, de Facebook et de voir que tu peux télécharger tout ce que tu as publié sur Facebook depuis que tu es sur Facebook.
Et même, ils s'amusent. Ils sauvegardent. Et de temps en temps, même, ils te disent, bon, il y a 2 ans, tu avais posté ça. Souvenir. En tant que citoyen, nous qui luttons, par exemple, pour tout ce qui est vraiment la liberté sur Internet, tout ça pour un Internet plus libre, ça nous emmène à nous poser des questions. Par exemple, tous les devices que nous avons, tous les appareils, par défaut, ils ont tout activé. C'est à vous d'aller dans les paramètres pour désactiver. Par exemple, on a parlé de la localisation aujourd'hui. Si tu actives ton GPS 24 heures sur 24, mais il y a un outil très simple sur le grand moteur de recherche que nous connaissons. Quand tu vas voir l'historique de tous tes déplacements. Tout ce que tu as fait, les 40 où tu es parti. Après, bon, on pèse. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça ne m'arrange pas? Avant de s'y mettre. Une parenthèse. Est-ce que tout filmer, tout photographier sans Internet serait moins dangereux? Je dirais que serait moins dangereux parce qu'aujourd'hui, sur Internet, vous postez quelque chose, quelqu'un d'autre vous pouvez l'effacer chez vous, mais quelqu'un d'autre peut-être l'a déjà sauvegardé. Il y a toujours une copie quelque part. Est-ce que vous avez un cas pratique de danger lié au fait de filmer, photographier tout azimut? Vous avez un cas pratique? Un cas pratique, je dirais, bon, c'est quelque chose d'actualité sur les réseaux sociaux en ce moment. J'ai pas envie de rentrer. Serge Aurier. Oui, Serge Aurier. Bon, la vidéo qu'il a faite, plus ou moins, c'était dans le but de partager des moments avec ses fans. Aujourd'hui, nous tous, on a constaté tout ce qu'il y a eu comme effet néfaste derrière cette vidéo qui était simplement peut-être dans le but juste de dégamer en griffe. Quoi. Il risque sa carrière, l'amende de 160 000 euros. Oui. C'est lourd, hein? Et il est en ballottage. Je pense que à cause d'une vidéo qu'on aurait pu ne pas faire, vraiment, je pense qu'il c'est de quelques secondes sa vie. Et de quelques secondes. Abraham est de la commune de Port-Boué. Abraham souhaiterait participer au débat. Bienvenue, Abraham. Abraham. Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Abraham. On vous écoute. Tendance, danger, tout filmer, tout photographier. Oui, j'écoute. Au fait, ça n'a pas réciproque. Ça n'a pas bien comme mauvais. Parce qu'aujourd'hui, de même si la technologie a évolué, ça fait qu'aujourd'hui, d'autres ont eu leur vie grâce à les photos, les vidéos qu'ils font pour balancer sur le net. D'autres aussi ont perdu leur vie grâce à ça. Donc moi, je ne suis pas du côté de quelqu'un parce que je considère que ça ne va pas bien, ça ne va pas mauvais. Parce que le mariage comme ça, c'est une fois dans la vie. Si tu as ton mariage, tu ne vas pas avoir un autre mariage. Donc si je vois que non, ce mariage, ce n'est pas aujourd'hui, tu as raté, tu n'as pas pu filmer, tu n'as pas gardé les souvenirs de ça, je pense pas que tu vas avoir les souvenirs de ton mariage. Donc ça, il passe aussi à la part négative. Il y a des personnes qui vont sur le net pour publier des photos, pour faire des mauvais aux gens. Ça, c'est des personnes qui ont une mauvaise foi, qui fait du mal. Là, je vois que je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas du côté de quelqu'un. Il vous lâche, voilà, d'entrée de jeu, il vous laisse préciser. Yann, il n'est pas du côté de quelqu'un. Je vais dire ça. Voilà. Il a raison. Le seul, merci. Il est neutre. Vous êtes clair, Abraham. Il dit 2 fois qu'il n'est pas du côté de quelqu'un. Donc Yann ne croyez pas qu'il est de votre côté. Beaucoup ne croyez pas qu'il sera aussi de votre côté. D'autres réactions sur la toile avant de prendre la dernière ligne droite. Bien sûr. On a You Marguerite Thiam qui nous dit: pour ma part, filmer tout événement n'est pas néfaste dans la mesure où il faut savoir quoi en faire après. Car les vidéos peuvent vous servir de souvenirs heureux ou malheureux, de preuves pour incriminer ou blanchir une personne. Donc voilà, tout dépend de l'intention qui est derrière. Voilà. Donc on ne veut pas totalement décourager, ni totalement encourager. Il faut absolument être dans la juste mesure. Hein. C'est comme la vie. Lorsque vous sortez, il y a tout dehors. Bon, voilà, vous arrivez à rentrer chez vous intact, c'est parce que vous avez su marcher. Hein. Nous allons vous proposer la dernière réaction de JL. Notre 5e intervenant, JL. Attention. Voilà. Voici. La maman a son téléphone fixe. Moi aussi, j'ai fait mon selfie, vous riez. C'est le flou. Ouais, ça va sortir, c'est le flou. Qui va se négliger? Mais est-ce que cet appareil arrive à faire... Non, ça fait c'est le flou. Mais on lui a dit avec téléphone on tire, donc elle doit se mettre encore à la page parce que là, elle va innover. Si elle réussit à faire ça, elle va rentrer dans des livres records. Parce que là, c'est pas pour maintenant. Hein, Johan? Oui, Mohamed. Ivan, pardon.
C'est le flou. Non, en fait, la moment, tendance, vous avez elle dit sait que tendance. c'est tendance. C'est tendance, Aujourd'hui, voilà. tout le monde a un téléphone quand Elle est même à la avec mode. appareil photo intégré. Et elle sait que tout le monde fait des selfies. Elle a vu même le clip de Kofi Olomide avec la chanson Selfie. Donc elle aussi, elle sait. Non, mais ça va pas marcher. Non, elle n'aura pas de photo. Elle ne va pas quitter ici. Mais nous, on a maintenant. réussi à la photographier. Hein. Boubou, Ouais, ça me fait rire parce que c'est la triste réalité quand même. Parce qu'aujourd'hui, on veut forcément, tout le monde veut avoir quand même sa perche à selfie. Certains même prennent des pelles dans lesquelles ils mettent leur Ils sont appareil photo. ingénieux, hein? Donc, bon, Des ça bâtons. nous fait rappeler un peu ça. Et bon, ça fait rire, mais ça nous fait prendre conscience quand même de la triste réalité. voilà. Mais ça encourage la consommation De aussi. Hein. l'ampleur. Les photos, les vidéos, Ah, parce que se voir. Donc, chaque accessoire qu'on va lancer sur le marché va fonctionner. Ça, c'est clair. Il y a des musées qui ont commencé à interdire Les rampes. cannes à la canne à Les selfie. cannes à selfie parce Aux que- États-Unis, normalement, c'est interdit de les utiliser. Il y a des pays qui ont pris des législations par rapport à cela parce que on se dit pour protéger non seulement certains sites, mais certaines personnes. Et après, ça devient, par exemple, je suis à table en train de manger. Moi, chez moi, j'ai commencé à interdire le téléphone à table parce qu'après, on n'arrive Il y a pas à se pas de dire des relation. choses, il n'y a plus de contact. On en Même a parlé ici, pour hein. la petite histoire, on était quelque part à une réunion, on était tous assis comme autour de la table, mais on se disait des choses. Personne ne se parlait. Personne ne se parlait, on se disait tous en Tout le monde inbox. est Côte à côte et on dit Pourtant, quoi? la personne est à côté de toi, donc il y a ces valeurs-là qui sont en train de se perdre, disparaître. donc c'est pas vraiment intéressant. C'est en train de déshumaniser les gens. Hein. Vraiment. On devient des robots et parfois ça ne vaut plus la peine de faire la réunion intramuros parce que votre PV se retrouve dehors hein, avec la tête de chacun autour de la table de la réunion. Qu'est-ce qu'un tel a dit, comment est-ce qu'il est habillé et tout ça. Voilà un peu. Nous allons vous faire participer à une surprise. Comme tous les jours, hein, les téléspectateurs ont l'occasion de voir des surprises en direct. Hein. Si vous êtes né à une date qui correspond au jour de l'émission, on vous fait la surprise. C'est peut-être vous qui allez être joint tout de suite. Si vous êtes né un 18 février et c'est Happy Birthday. Liaison téléphonique Aïcha Bakayoko. On prépare tout le matos pour aller surprendre aujourd'hui Koulibaly Rokia. C'est parti. Pas encore. Bon, c'est l'occasion pour nous de de faire donner honneur. quelques réactions. Bien sûr. On a Roland Lila qui ajoute pour dire pour moi c'est un danger de vouloir tout filmer ou tout photographier parce que c'est un manque de respect pour certaines personnes qui n'ont pas forcément demandé à être dans votre champ de caméra et c'est pas évident qu'ils apprécient ce que vous filmez. Kofi Jean-Luc Kwasi, cela dépend de comment on utilise et pourquoi on l'utilise. C'est un danger quand on l'utilise pour injurier ou pour montrer des choses à ne pas montrer. Sinon, il n'y a pas de danger à utiliser sans blesser ou choquer la sensibilité des gens. D'accord. Voilà. Tout photographier, tout filmer, danger ou tendance, c'était le sujet du jour. Nous en sommes à la rubrique anniversaire. Hein. Anniversaire, c'est Happy Birthday, surprise faite à un téléspectateur. Le principe est simple, si vous avez un parent dont l'anniversaire coïncide avec l'une des émissions, vous suggérez sa photo via notre page officielle. Vous nous postez votre propre numéro de téléphone, mais aussi le numéro de téléphone du concerné ou de la concernée. On s'arrange ici à faire une belle créa et aller faire une belle surprise à cette personne-là qui aura vraiment la joie de se voir célébrer via RTI2, le canal qui vous surprend à chaque instant. Alors, on va profiter aussi pour essayer de donner quelques conseils aux usagers et aux utilisateurs des terminaux numériques. Hein. C'est vrai que vous achetez un appareil, mais l'appareil a une identité qui colle désormais à votre propre identité. On a vu les campagnes d'identification. Les campagnes d'identification. Donc, une puce a un visage et un nom aujourd'hui. Il faut faire attention avec ces terminaux-là. Voilà.
Koulibaly, nous partons tout droit vers elle et son domicile. C'est Yopougon. Attention. Rokia. Rokia. Allô? Oui, allô? C'est Rokia Koulibaly? Oui. Votre petit nom, c'est quoi? C'est Tcho. Rokia Tcho. Ah, tu n'en finis pas. Voilà. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va. Nous sommes le 18 février. C'est votre jour d'anniversaire. Oui. C'est exact? Vous êtes à la maison ou dehors? Vous êtes à la maison? Oui, je suis à la maison. La télévision est allumée? Oui. D'accord. Vous mettez RTI 2 et toute l'équipe de On Garde les Contacts vous souhaite joyeux anniversaire. Rokia. Ah oui, c'est clair qu'elle vient de se voir. Effet garanti. Effet garanti. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Ça fait toujours plaisir quand on se voit comme ça. Ah, c'est vraiment Abidjan. C'est l'émeute à la maison. C'est la fête qui a commencé. La fête a commencé, Rokia. C'est nous qui avons débuté. On vous écoute alors, Rokia. C'est joli ça. Il y a une belle ambiance autour de vous. Vous êtes avec qui? Je suis avec mes frères à la maison. Ah d'accord. On les salue. Et Myriam Koulibaly est avec vous là-bas? Je suis avec elle. C'est sa surprise. C'est elle qui a botté le coup. Joyeux anniversaire. Il aura quoi au programme alors? D'accord, merci. Il aura quoi au programme? Elle est trop contente. Bon, c'est la fête déjà. C'est la fête déjà. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Alors, Gogo, nous allons faire notre atterrissage. Okay. Je sais qu'il y a des messages qui vous sont chers. Alors, on vous permet de vous adresser aux internautes, aux utilisateurs de terminaux numériques par rapport à la photo et aux vidéos. D'accord, donc ce que je peux dire aux internautes, c'est de privilégier des appareils qui vous permettent d'avoir une certaine liberté sur la prise en main de vos appareils. Donc nous utilisons plutôt tout ce qui est appareil d'utilisation libre où tu peux toi-même avoir la latitude de modifier tout ce que tu veux, tout ce qui est sécurité et autres, tout ça. Et en parlant de sécurité, il y a quelques semaines, il y a eu la conférence internationale sur la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Dans la même continuité, il y a un concours qui va se faire la semaine prochaine et donc où tous les jeunes peuvent venir donner des idées pour parler de cybersécurité qui s'appelle juste Risque. Ok, pour rester dans le sujet, vous ne proscrivez pas, vous n'interdisez pas totalement le fait de filmer ou de photographier, mais il faut rester dans quel domaine? Faut le faire, mais faut le faire dans un but vraiment éducatif, dans un but vraiment fun, mais en restant dans certaines limites de la moralité. Éducatif, exemple? Éducatif, je peux être en train de donner des cours à quelqu'un, un mendiant par exemple, en train de lui donner des cours d'alphabétisation pour inciter peut-être d'autres mendiants aussi à s'intéresser, à visiter. Voilà, l'utilité, au fait, il faut avoir. Yann, oui, alors, vous êtes pour tout filmer, tout photographier parce que des choses ont bougé dans le bon sens autour de vous grâce à la photo et grâce à la vidéo, mais on peut quand même dire quelque chose par rapport à la ligne rouge. Il y a une ligne rouge. Oui, je suis d'accord. Moi, tout ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'il serait vraiment judicieux de pouvoir filmer ou photographier ce qu'il y a de vraiment utile. Quand vous dites utile, il y a quoi dans cette enveloppe-là? Utile, ce qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire éviter de faire aussi des vidéos, des photos subjectives, parce qu'on ne sait jamais dans la main de qui ça peut se retrouver. Donc, il faut faire très attention à ce que nous faisons, afin de pouvoir sauvegarder une certaine intégrité aussi. D'accord. Merci beaucoup. Toute dernière réaction sur la toile, peut-être que l'un de nos amis a pu résumer tout ça, parce qu'ils arrivent quand même au fil du débat à faire la synthèse.
Donc, on va prendre comme ça Fulgence Capes qui nous dit « Tout filmer représente un véritable danger, mais pas dans tous les cas. Donc, si vous pensez pas sortir vivant d'une situation quelconque, mieux vaut filmer pour que l'on sache ce qui vous est arrivé. » Voilà. C'est une bonne chute. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à JL. Hein. Vous pouvez à présent reprendre le travail. Madame, Messieurs, la pause a été cadencée par toute cette équipe que vous avez eue. On salue tous ceux qui ont travaillé derrière les caméras. On salue également nos invités. Merci beaucoup, cher Boubou. Vous êtes spécialiste en innovation ouverte. L'explication a été donnée en début d'émission. Et merci à Yann Canon, hôtelière. Merci. Merci. Voilà, vous êtes beaucoup défendu. Mais le gars de Port-Boué, il dit que... Il soutient personne. Personne. Non, je pense que c'est tout le monde qui a gagné parce que ça a permis de savoir les pour et les contre aussi. Nous allons nous retrouver ici demain à la même heure. On parlera d'extravagance chez les artistes. Est-ce que l'artistique peut excuser ou justifier l'extravagance? Est-ce que l'artistique peut justifier l'extravagance? Opinion? Bon. Est-ce que parce qu'on est artiste, on peut se permettre d'être extravagant? Moi, je me posais la question, donc ça tombe bien. Donc demain, ça sera très intéressant. Moi, je dirais non. Non? Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être extravagant pour plaire. Vous serez en ligne demain. D'accord, je vais vous lire. Merci beaucoup. Bien des choses à notre reste-chef Laurence Lodugnon et aussi bien de choses à toute l'équipe qui nous a permis de préparer ce programme. Ici, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. Au revoir.